Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre de Sandrine Aubertin, un livre qui s'appelle Guerrier de lumière, le soleil sera. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs post-it, encore une fois. Ça fait rire les gens quand ils voient mes post-it, mais c'est parce que c'est mes aides-mémoires pour pouvoir vous parler de ce livre-là. En fait, ce livre-là, il est particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre-là a été écrit en partie en canalisation. Donc, Guerrier de l'univers est un baume pour l'âme. Il livre des clés de vie qui permettent d'ouvrir des portes et de passer un cap. Donc, si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, il faut savoir que toutes les 2 semaines, je vous fais part de différentes lectures que j'ai faites au niveau du bien-être et de la santé mentale. Donc, dans cette activité BookTube-là. Et si vous aimez aussi tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale en général, donc des exercices, des pratiques, des techniques, des approches, des réflexions, des activités qu'on fait ensemble interactives, vous allez trouver ça aussi sur la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook. Donc, vous allez trouver sous la vidéo tous les endroits que vous pouvez nous joindre. Mais pour aujourd'hui, on va parler de ce livre-là. Et en fait, oui, c'est écrit en partie en canalisation. Puis je vais vous lire un petit peu la description ici en arrière parce que ça met bien la table pour expliquer un petit peu l'approche de ce livre-là. Donc, on nous dit ici, chaque âme traverse des périodes difficiles et des moments pénibles. Aucune vie n'est un long fleuve tranquille. Toutes ces épreuves offrent aussi des bons évolutifs si elles sont bien comprises et assimilées. Pour y arriver, il faut affronter ce qui surgit sur notre chemin. Il faut faire preuve de courage, de bravoure, de solidité. Il faut démontrer de l'amour, de l'honnêteté et de l'honneur. C'est important ce que je vous lis là parce que il y a les mots qui sont très bienveillants, tu sais, qui nous apportent quelque chose de très beau. Mais il faut savoir, dans ce livre-là, si vous êtes sensible à ça, comme moi, je le suis, j'ai lu ce livre-là, puis il y a beaucoup de « il faut » dedans. On nous dit quoi faire, vraiment. OK? Tu vas faire ci, tu vas faire ça, c'est comme ça parce que ça. C'est correct parce que, en fait, faut pas oublier, ce livre-là a été écrit par Sandrine qui a reçu des informations en canalisation. Donc, les informations sont arrivées pour elle, OK, en lien avec sa vie à elle, en lien avec ce qu'elle avait besoin de savoir, et elle a décidé de nous partager ça. C'est précieux, c'est merveilleux, mais en même temps, le message qui est la voie à suivre pour une personne n'est pas nécessairement copiable et collable pour tout le monde. Donc, c'est important, je vous le mentionne, parce que vous savez, si vous me suivez depuis un moment déjà, ça fait 5 ans que je vous accompagne au niveau du bien-être et de la santé mentale, je vous dis toujours que les auteurs, que ce soit un auteur de livre, que ce soit un auteur d'un jeu de cartes oracle, l'auteur vous propose des réflexions. OK? Donc, quand vous lisez quelque chose, c'est important de le faire passer à travers vos propres filtres pour dire, OK, je lis ça, c'est intéressant, qu'est-ce que ça me dit à moi? Est-ce que ça fait du sens pour moi? Comment je peux l'appliquer? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Puis si pour vous, ça connecte pas, ça clique pas, ça veut pas dire que vous n'êtes pas rendu là, ça veut pas dire que vous avez pas compris, ça veut pas dire que vous ou que quelqu'un d'autre est étrange, ça veut dire qu'on n'a pas toutes les mêmes les mêmes vies, les mêmes valeurs, les mêmes connexions, les mêmes besoins au même moment, puis c'est correct, c'est parfait comme ça. Donc pour moi, vous savez, à chaque fois que je vous parle d'un livre, je vous dis lisez-le comme étant des propositions de réflexion d'un auteur. La réponse à vos questions n'est pas dans un livre. La réponse à vos questions est en vous. Le livre va déclencher des réflexions en vous qui vont vous amener à faire votre propre idée sur différents thèmes. Puis ça, c'est dans tous les livres qu'on peut lire, tous les jeux de cartes qu'on peut utiliser. Quand vous pigez une carte, puis ça dit, c'est ça, c'est ça, c'est l'auteur qui vous propose ça. Mais toi, ça veut dire quoi? Donc, vous savez, ça fait longtemps que je parle de ça. On utilise vraiment cette approche-là tous les dimanches dans l'activité Connais-toi toi-même. C'est vraiment comme ça qu'on l'utilise.
Puis je vais vous dire, c'est une gymnastique mentale pour moi de lire ce livre-là parce que il est écrit d'une façon définitive, affirmative. Tu sais, c'est pour ça, c'est comme ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Gymnastique mentale pour revenir à, ce sont des propositions de réflexion. Fait que très, très, très intéressant comme exercice, j'ai vraiment aimé ça. Donc, il y a beaucoup de « il faut » là-dedans. On nous dit ici, inspirant et motivant tout en étant réconfortant, les messages reçus par Sandrine Aubertin nous invitent à nous renforcer et à nous élever au-dessus des aléas de la vie. Ils nous incitent à demeurer les pieds bien ancrés au sol, tout en ayant la tête reliée au ciel afin de devenir des guerriers de l'univers, qu'aucune épreuve ne pourra faire trébucher. Mais c'est correct de trébucher. C'est correct de trébucher, puis en plus de ça, c'est non seulement correct, c'est aussi potentiellement assez certain que ça va arriver. Parce que la vie est mouvement, parce que la vie est remplie de défis qui vont nous aider à nous élever, vont nous aider à apprendre à nous connaître et à se construire, pas à se construire parce qu'on ne devient pas quelqu'un d'autre, mais à découvrir ce qu'on porte en soi puis qu'on savait même pas. Fait que c'est correct de trébucher. Puis chercher une vie comme un long fleuve tranquille avec aucune épreuve, ben c'est pas nécessairement réaliste et je vous dirais c'est pas nécessairement souhaitable. On veut grandir, on veut apprendre. On n'aime pas ça quand ça va pas bien, mais il y a du précieux là-dedans quand même. Donc, on ne veut pas l'oublier. Puis là, les post-it maintenant. Donc, j'ai vraiment été chercher des éléments que je trouvais très, très, très intéressants puis que je voulais partager avec vous. Donc, chacun des chapitres a une petite citation, en fait, de la canalisation. Fait que c'est intéressant. Ici, on a « Tu sauras que tu as de l'amour pour toi-même le jour où tu ne ressentiras plus de manque ni de vide au fond de ton cœur. Tu sauras quand cette douleur au fond de tes entrailles se taira. Tu auras alors trouvé ta stabilité, ton ancre, ton port d'attache, c'est-à-dire toi-même. Tu deviendras l'arbre avec ses racines, généreux et solides. » C'est très beau, ça. C'est vraiment une belle façon d'entrer en matière. Ici, on nous parle des épreuves de la vie dans ce chapitre-là. Et ici, je voulais vous lire une petite partie au niveau des épreuves de la vie. On nous dit en fait, ne laisse jamais un problème sans le régler, car il reviendra. Et parfois, il peut revenir de façon plus intense encore. Respire, réalise chaque tâche petit à petit. Tu vas réussir et t'en sortir. Traite le problème, ne le laisse pas s'amplifier. Si tu prends chaque problème à la base, tu pourras le résoudre. Ne t'éparpille pas dans tout et n'importe quoi. Pose-toi, réfléchis, regarde ta situation sans fuir. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Comment peux-tu traiter ça? Pas après pas. Il n'y a pas de mystère, le miracle viendra quand tu prendras tes soucis par la main pour les amener à disparaître à jamais de ta vie. Ne fuis pas. Fait qu'on nous dit en fait, ne laisse jamais un problème sans le régler, réalise chaque tâche, traite le problème, ne le laisse pas s'intensifier, tu vas pouvoir le résoudre, ne t'éparpille pas, puis en fait, tu vas pouvoir faire disparaître ce problème-là qui ne reviendra jamais. J'aimerais ça, je trouve ça beau, c'est réconfortant. En même temps, comme je vous disais, là, c'est très directif là, comme façon de l'écrire. Là. Ça nous dit quoi faire. Mais ça peut être intéressant. Encore une fois, moi, je le prends comme des suggestions. Je le prends comme des pistes de réflexion pour dire « Ah oui, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. » Mais mes propres idées qui vont émerger de comment je pourrais passer à travers ou naviguer à travers un moment difficile, ben sont bonnes ces idées-là aussi parce qu'ils émergent de moi puis de ma réalité puis de mes valeurs puis de ce qui connecte avec moi. Fait que on veut assouplir un petit peu ce qui se trouve là-dedans.
Puis ça, c'est intéressant, on a aussi à quelques reprises des équations. Donc, on a une équation avec des flèches. Là. Ça mène à ça, ça mène à ça, ça mène à ça. Donc, un problème rencontré, acceptation du problème. Ensuite, quelles sont les actions à mener. Ensuite, lister les actions par ordre, donc des priorités. Ensuite, agir avec méthode. C'est vrai, si on n'agit pas, il ne se passera rien. Et ensuite, la résolution, problème réglé définitivement. OK. Je sais pas si je suis la seule qui vit des répètes, des fois, des patterns dans ma vie. C'est sûr, c'est sûr que c'est parce qu'il y a encore quelque chose à apprendre ou à comprendre là-dedans, c'est sûr. Mais en même temps, je me dis, si ça revient, ben c'est parce que il y a quelque chose de bon, de bénéfique dans le fait de revisiter cette histoire-là. Fait que c'est pas nécessairement mauvais. La même chose pour les rêves, en fait. Le chapitre, c'est « Ne rêve pas ta vie, agis ». Donc, le rêve, ça mène à des actions, agir. Ça va mener à un travail, donc commencer à semer les graines de ce qu'on aimerait vivre. Ensuite vient la patience, laisser les graines germer. Ensuite, l'intention, je demande la réalisation, c'est beau. Et ça mène à la résolution, plan de vie acté. Fait que ça veut dire que ton rêve n'est plus un rêve, mais c'est devenu vivant, actif dans ta vie de tous les jours. Très beau, très précieux, on aime ça. On parle aussi de la notion du temps dans ce livre-là, la notion du temps qui n'existe pas, mais en même temps, on nous dit de ne pas gaspiller aucune minute parce que le temps est précieux. Donc, c'est très beau. On nous dit ici, tu dois mettre à profit le temps qui t'a été imparti sur la planète Terre, car chaque jour est le même jour. Chaque jour est le même jour. Il faut comprendre que c'est toi qui dois changer et devenir meilleur. Ce n'est pas demain qui sera un jour meilleur, mais aujourd'hui que tu peux reconfigurer à chaque moment ou bien rebooter. Cette journée ne te convient pas, prends 5 minutes, respire, recommence. Donc, on nous parle de l'importance de bien utiliser notre temps, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça c'est beau. Dans le chapitre Croire, ok, un guerrier de l'univers est prêt à tout perdre tant qu'il ne se perd pas lui-même. Peu importe l'or qu'il amassera, il pourra tout laisser et tout recommencer car il a une foi indestructible en lui-même, en la vie et en l'univers. L'or, il le retrouvera. Son âme, il doit se battre pour la conserver. Voici ce en quoi croit un guerrier de l'univers. Moi, quand je lis ça, je me dis, si toi, tu as une autre croyance que celle-là, ben, ça veut dire que tu n'es pas un guerrier de l'univers, apparemment. C'est ça quand je vous dis là, que c'est un peu coupé au couteau, là. C'est un peu, ça dit, c'est ça, puis si c'est pas ça, ben, tu n'es pas cette personne-là. Puis c'est correct. C'est correct parce que ça vient de canalisations qui ont été vraiment donné à l'auteur. Mais si vous seriez prêt à faire cet exercice-là, puis avoir les messages qui vous viendraient à vous, ben ça serait peut-être très différent de ça, et ce serait très bien aussi. C'est là que je vous ramène tout le temps à ça, là, mais c'est quand on lit des livres comme ça, c'est très précieux quand les auteurs nous partagent, en fait, l'inspiration et les connaissances qu'ils peuvent avoir. Mais il faut toujours le faire passer à travers nos propres filtres, en fait, pour que ce soit adapté à notre vie. C'est très important. Donc, en tout cas, c'est ce que je vous propose parce que ça fait en sorte qu'on peut adapter les informations à ce qui fait du sens pour nous puis ce qui va nous aider, nous, à grandir ou à mieux vivre. On nous parle ici du silence. Le silence est une source d'inspiration qui peut te mener partout où tu le souhaites. Il te reconnecte avec ton âme, avec ton esprit. Il te recentre, t'encourage. Le silence, si tu apprends à l'écouter, t'apportera beaucoup plus que le bruit ambiant. Il te faut l'aimer. Il faut aimer le silence et t'y réfugier souvent.
Il te donnera une force incroyable pour te réaliser. Le silence te permet de t'écouter et de te surpasser pour atteindre ton plein potentiel. Tu vois, c'est comme cette partie-là, je trouve ça super beau. La seule chose qui vient me chercher un peu, c'est quand je lis, par exemple, tu sais, il faut que tu l'aimes. Puis il faut que tu t'es réfugié souvent. Peut-être que oui, peut-être que non, pour certaines personnes. La directive, il faut être prudent avec ça. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Est-ce que ça fait du sens pour moi ou pas? Si, par exemple, je vous donne un exemple, je suis en dépression, vous savez, hein, je travaille en santé mentale, donc, par exemple, vous êtes en dépression, ça va vraiment pas bien, vous avez cet instinct-là de vous isoler, puis que c'est pas bon quand vous vous isolez, parce que là, ça spinne, puis ça tourne, puis le tourbillon est noir, ça va pas bien, puis là, on vous dit, faut que tu restes dans le silence. Faut que tu te réfugies souvent dans le silence, mais il y a certains moments dans ta vie où est-ce qu'il faut que tu sortes du silence, puis il faut que tu ailles parler, puis il faut que tu ailles voir des gens qui vont t'aimer, qui vont t'aider à t'en sortir. Fait que des fois, le silence, c'est bien. Des fois, le silence, ben, c'est pas ce qui est le mieux dans certaines situations. Donc, on veut être prudent. On veut être prudent. La réussite propre à chacun. Donc, on nous dit ici, la réussite, c'est de trouver une stabilité intérieure et extérieure, puis de pouvoir respirer tel que tu es au fond de toi. C'est ainsi que la vie prend son sens. Fait qu'on nous dit que la réussite, ben, c'est quand il y a une stabilité intérieure et extérieure, puis le pouvoir de respirer tel que tu es au fond de toi. Peut-être que toi, tu as une autre définition de la réussite qui n'est pas dans ce livre-là, c'est correct, ta définition est bonne. Ici, ça j'aime ça, on nous parle de la différence, d'être unique, très important. Il n'y a pas de force plus grande que construire ton propre chemin avec honnêteté sans faire ce que l'on attend de toi. Être différent est une arme, une force. Quelle que soit ta différence, il te faudra en faire une arme secrète qui rendra ton mental infaillible et rempli de courage. Être ce que tu es, cela est le fruit d'un combat long. Il te faudra la patience pour apprendre à te connaître vraiment. L'importance de connais-toi toi-même. Très important. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une section dans optimiser le temps. Donc, on nous parle, par exemple, dans ton travail, dans ta journée. OK? Ce travail est important pour toi et s'il ne l'est pas, peut-être faut-il en changer. Peut-être faut-il aussi juste comprendre que c'est toi qui mets pas le bon entrain pour aimer ton travail, les bonnes énergies, car aucun travail, aucune obligation n'est plaisante en réalité. Moi, j'adore mon travail. Tous les jours, je me réveille, je fais ce que j'aime. Je connais d'autres personnes qui font ça aussi. Je connais des personnes qui détestent leur travail, qui trouvent ça lourd, qui trouvent ça long. Pour différentes raisons. Ça peut être le climat de travail, ça peut être la microgestion, ça peut être au niveau de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance. Il y a plein de raisons pourquoi le travail, ça peut être lourd. C'est pas juste parce que c'est pas nous-mêmes qu'on met le bon entrain, qu'on met pas le bon entrain pour aimer notre travail, puis qu'on fait pas un effort pour avoir les bonnes énergies pour aimer notre travail. On ne veut pas blâmer les personnes qui n'aiment pas leur travail parce que oui, des fois, ça peut être nous-mêmes que, bon, on se plaint puis on fait rien pour s'aider puis qu'on est négatif. Ben là, ça se peut. Tu sais, l'auteur nous dit là-dedans, c'est une possibilité, mais il n'y a pas juste ça. Il y a plein de raisons pourquoi ça peut être lourd au travail. Et, à mon sens, à moi, c'est pas vrai qu'il n'y a aucun travail qui est beau, qui est bon puis qui est le fun. Tu sais, si une personne le vit, ça fait une exception à la règle. On peut pas mettre des règles définitives comme ça. Fait que, n'oubliez pas, il y a des exceptions aux règles. Ici, ton état d'esprit. Si tu n'as pas compris que ton mental est un fardeau, il est temps de l'admettre et de travailler sur lui chaque seconde car il peut reprendre le dessus à tout moment. Dangereux. Ton mental est ton ennemi.
Façonne-le, montre-lui qui est le maître de ton esprit. Ne le laisse plus prendre le dessus sur ton être suprême, sur ton moi profond et pur. J'ai aimé ça, lire ça, parce que ça m'a fait faire conscience, là, tu sais, j'ai pu constater, ça a émergé en moi que je suis pas d'accord avec ça. Le mental, pour moi, n'est pas un ennemi. Le mental est un super serviteur pour mon âme qui a une façon de voir les choses puis qui veut vivre quelque chose, puis mon mental est nécessaire pour structurer, planifier, préparer. Hein? On est sur la terre. Le mental est très, très, très important. C'est juste que faut qu'il soit à sa place. Il y a un rôle à jouer. Mais pour moi, mon mental n'est pas l'ennemi, mon corps n'est pas l'ennemi, mon cœur n'est pas l'ennemi, même si des fois ils m'en font voir toutes les couleurs. Tu sais, des fois, ben tu peux être malade, puis faut pas que tu détestes ton corps, c'est pas ton ennemi. Des fois, je vis des émotions qui m'arrachent le cœur, puis il faut pas que je déteste mon cœur, ce n'est pas mon ennemi. Puis des fois, ben ma tête, elle peut avoir des croyances irréelles, irraisonnées. Je peux avoir des peurs, des doutes, mais ce n'est pas mon ennemi non plus. Donc, des belles prises de conscience qui viennent en lisant un petit peu les propositions d'une autre personne, puis c'est parfait ça. OK? Ça, je trouvais ça beau au niveau de la mort. Donc, ton expérience sur Terre prendra fin. Il s'agit d'un nouveau passage qui effraie beaucoup d'âmes. La mort n'est qu'une renaissance. Elle amène à une expérience nouvelle ou à la même expérience si tu n'as pas su tirer les leçons de ta vie passée. Donc, menace de retour si tu n'as pas compris. Mais c'est pas la fin. Donc, la mort libère l'âme de sa vie matérielle. L'âme, elle, est une immortelle qui vogue d'expérience en expérience afin de se nourrir, de grandir et de s'élever. Jusque-là, tout va bien. La dernière phrase. Telle est la loi de l'univers. Mais si vous avez d'autres croyances, c'est correct aussi. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ça c'est intéressant. À la fin du livre, elle a posé des questions à ses guides pour avoir des réponses, puis elle nous partage avec tout le monde. Donc, tu sais, pourquoi il y a la guerre, c'est quoi la paix, comment on peut avoir la paix, puis tout ça. Puis je veux juste mentionner, je trouve ça important. Vous savez, hein, je suis intervenante sociale depuis 25 ans, j'accompagne les gens au niveau de la santé mentale, du bien-être. Puis là, ben, qu'est-ce que la dépression? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Puis, si vous lisez ce livre-là, n'oubliez pas que c'est la réflexion ou le message ou la définition du livre, là. OK? Si vous voulez savoir qu'est-ce que la dépression puis pourquoi c'est là, vous pouvez lire un livre comme ça, mais je vous invite aussi à aller voir un intervenant, un psychologue, quelqu'un qui travaille en santé mentale puis qui peut vous donner peut-être d'autres pistes de réflexion. OK? Parce que, en fait, dans ce livre-là, je vais vous résumer, là, mais ça propose aux personnes dépressives de sourire, de voir la vie du bon côté, de travailler sur l'optimisme, le positivisme. Mais ça, c'est des bonnes réponses pour la déprime passagère. Puis c'est pas facile à faire la différence quand tu travailles pas en santé mentale, quand tu le sais pas. Mais quelqu'un qui est en dépression, c'est pas ça, là. C'est pas une déprime passagère. Donc, de sourire plus souvent ou d'essayer d'être positif, de voir le bon côté des choses, c'est pas ça qui va t'aider là, quand tu es en vraie dépression là, clinique. Donc, on veut être prudent. Ça finit avec le guerrier de l'univers, le soleil sera. Puis ça, c'est vraiment beau. OK? À tous les guerriers de l'univers, que toutes les épreuves, les douleurs, les maux, les peines et les blessures que vous vivrez ou que vous avez vécues vous rendent meilleurs, vous offrent la bonté et l'amour, vous donnent du courage et de la force. Que tout ce qui vous a tiré vers le bas vous serve de leçon pour rester à flot et heureux quoi qu'il arrive. Que le passé reste un vague souvenir, que le jour J soit celui de votre progression, de votre évolution, le seul jour qui compte. Que chaque seconde soit une seconde sacrée et non gâchée.
Soyez humble, honnête, soyez tout simplement vous. Votre âme divine doit prendre le dessus. Ne vous laissez plus porter par votre mental incessant, car vous, guerrier de lumière, vous êtes l'essence même de ce monde. Vous êtes l'exemple à suivre. Fait que ça, c'est vraiment très beau. Et à la fin, ah, c'est la fin, ça? Ah, ben là, on a à propos de l'auteur, en fait, on nous parle de l'auteur qui vient du sud de la France. Elle a écrit d'autres livres, les maîtres Reiki, maître enseignante Reiki. Et guerrier de l'univers s'est imposé à elle dans un moment difficile de sa vie. Ça, c'est important qu'on le comprenne dans le contexte. Cette période a été accompagnée de prises de conscience et de messages qu'elle a retranscrits afin d'aider les autres à trouver l'équilibre intérieur, source de paix. Le livre partage ce que lui ont donné ses guides. C'est un cadeau, ce livre-là, que l'auteur a voulu nous faire. On va la remercier. Merci d'avoir offert, en fait, ton expérience. Puis pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est de contempler, en tout cas, l'idée que peut-être que pour chacun de nous, on pourrait faire un exercice comme ça. Puis aller chercher nos propres réponses, puis dire, ben moi j'ai des questions, puis qu'est-ce qui vient, puis qu'est-ce qui m'inspire, puis qu'est-ce qui fait du sens pour moi, pour justement nourrir, cultiver ça dans notre vie. Puis oui, on peut le partager après, mais en sachant très bien que les personnes qui vont le lire vont avoir leur propre prise de conscience, puis c'est ça qui est précieux, c'est ça qui est merveilleux. Donc, je suis très heureuse d'avoir lu ce livre-là et d'avoir partagé avec vous mes impressions. Si vous avez des questions, en fait, vous pouvez les laisser en commentaire. Je vais vous laisser un lien pour en fait en savoir un petit peu plus sur l'auteur, la maison d'édition. Vous allez trouver aussi sous la vidéo tous les endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale à tous les jours de l'année sans relâche. Je suis toujours avec vous. C'est important pour moi. Donc, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!